Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 22 mars 2026. J'espère que vous êtes en forme. On va faire un petit tirage dans les énergies de ce jour. Allez, c'est parti. Petite bougie là. Et on commence comme d'hab avec l'oracle des couleurs. Donc si vous mangez, bon appétit. Allez, on va chercher le petit conseil de cette journée de dimanche 22 mars. Ça y est, on est au printemps. Il était temps, je veux dire. Allez, on y va. Quel est le conseil de cette journée de dimanche? Je vais prendre celle-ci. On a la couleur, couleur lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Donc voici le conseil. Prenez le temps d'observer la magie qui anime le monde. On vous dit que c'est parce que ça va vous toucher et vous transformer profondément. Donc observation, prendre le temps de regarder, d'observer, de voir des choses peut-être que vous n'avez pas vues. Vous verrez, ça vous parle pas. Allez, on prend l'oracle de la spiritualité. Je vais chercher quelques petits conseils. Allez, c'est parti, je fais un petit mélange. Vibration d'argent. Allez, c'est parti, on y va. On va choisir 3 cartes. Allez, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. C'est parti, on y va. Je vais le mettre ici. Allez, on commence par la première. On rêve de vous. Quelqu'un rêve de vous, peut-être. Alors, quelqu'un que vous aimez apparaîtra dans vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous, un temps de souvenir, un temps de réflexion et de guérison. On vous dit ici, peut-être que vous allez rêver d'une personne du passé. En tout cas, elle apparaîtra dans vos rêves, donc faites bien attention à vos rêves. C'est le reflet d'une partie de vous. Alors, ça peut être que vous rêvez de vous-même. Hein. C'est cette impression que j'ai aussi. Ça peut être ça. De vous, avant, dans le passé. On vous dit que c'est un temps du souvenir. Hein. Donc, un temps du passé, je pense. Un temps de réflexion et de guérison. Peut-être qu'ici, vous avez eu besoin de temps pour réfléchir. Ça a rapport avec le passé. Hein. Le temps de réfléchir et le temps qu'il y ait une guérison, que vous soyez guéri. Alors faites bien attention à vos rêves. Il pourrait y avoir une personne que vous aimez qui apparaîtra dans vos rêves. Bien, du coup, on rêve de vous ici. Et on nous parle de magique. Ah, c'est magique. On parle de magique, de bénédiction, de transformation. Une bénédiction déguisée se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. En tout cas, il y a quelque chose de bien ici, une bénédiction, une transformation, un changement qui se profile à l'horizon. Et on vous dit de garder l'esprit et le cœur ouvert. Oh, 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 oh. Et on vous parle de responsabilité. Donc on vous dit, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre.
C'est la chose à mettre en priorité, en fait, c'est ce qui est bon pour vous, ce que vous pensez qui est mieux pour vous, et le reste, bon, à la limite, vous en fichez. Hein. Peut-être que vous prenez souvent vos décisions par rapport à ce qui vont penser les gens. Qu'est-ce qu'on va dire? On vous dit ici, faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Vous voyez ce qu'on vous dit, pensez à vous et puis les autres prendront leurs décisions et prendront leurs responsabilités eux-mêmes. Vous n'avez pas à être responsable de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Voilà, vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde et c'est tant mieux d'ailleurs. Donc faites ce qui est bon pour vous. Moi je pense qu'ici il va y avoir une guérison. On a eu le temps de réfléchir ici. Il y a quelque chose qui se transforme. C'est magique, on vous dit ici que vous allez décider de faire ce qui est mieux pour vous. Et puis voilà. Bien, c'est génial ça. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille, puisque ce sont des conseils. Allez, on prend l'oracle de la sorcière. Comme d'hab, j'adore cet oracle. C'est parti. Ah, j'ai oublié mes lunettes, donc il va falloir que j'aille les chercher. Allez, c'est parti, on y va. Quels sont les conseils avec l'oracle de la sorcière en ce dimanche 22 mars 2026. Quels sont les conseils à transmettre? Allez, c'est parti, on y va. Je fais un petit rond parce qu'il n'y a pas assez de place. Allez, je prends celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Et je vais prendre celle-ci. Je vais essayer, mais ça m'étonnerait que ça marche. De lire sans lunettes, ça va être chaud. Allez, on va voir la première. On a le jardin aromatique médicinal. On parle de médecine, peut-être de santé. On parle d'aromates, de jardin, de médecine, médecine douce, médecine se guérir par les plantes, quelque chose comme ça ici. Bon, on a la carte 6. La carte 6. Le jardin aromatique. Bon, il faut que je le mette à une certaine distance pour qu'il y ait un juste milieu. Côté lumière, vous entretenez un rapport étroit avec la nature et cette carte vous invite à retrouver vos dons de sorcière verte et d'herboriste. Travaillez avec des herbes pour soigner les maux du quotidien et pour créer des sortilèges, tout en vous alignant au pouvoir de la nature dans l'équilibre et l'harmonie. Côté ombre, la nature vous appelle à explorer vos racines terriennes et à guérir. On parle encore de guérison. Passez du temps en plein air et libérez-vous de tous les autres maux de l'esprit et du corps en vous ouvrant aux puissantes propriétés médicinales de la nature. Vous voyez, on retrouve les propriétés médicinales des plantes, de la nature, des herbes. Voilà. Prenez l'air, allez dans la nature. Il est temps de vous salir les mains, de creuser la terre et d'exhumer vos affinités avec la flore. Semez, plantez, entretenez vos jardinets, mais surtout sortez des sentiers battus et écoutez les messages de la sagesse que vous délivre le monde végétal. Chaque espèce possède ses propres propriétés régénératrices et son pouvoir de guérison et vous en tirerez une mine d'informations. Il est inutile de courir pour cela à la campagne car vous trouverez dans votre propre jardin d'herbes aromatiques de quoi concocter des remèdes. Alors ça peut être aussi avec les petites fioles dont tout le monde se sert pour faire la cuisine. Le romarin, le thym, vous savez, c'est en petit bocal. Donc voilà, vous pouvez vous servir de ça, en mettre un peu partout quand vous faites la cuisine. Ce sont aussi des plantes aromatiques qui peuvent vous aider
dans certaines situations. Bien sûr, je le répète, quand vous avez vraiment n'arrivez pas à guérir, il faut aller voir le médecin. Hein. En tout cas, on vous conseille d'abord de vous diriger vers cette magie curative des plantes, du monde naturel. Bien, on nous parle de nœuds magiques de liaison. J'ai l'impression qu'on se retourne le dos à une liaison ici. Ça peut être qu'on vous propose une relation, puis vous allez dire oh, moi je crois que c'est pas bon pour moi, je préfère rester seule. Bon, on nous parle de nœuds magiques et de liaison. On a la carte 16. Le nœud magique. Hein. Côté lumière, en liant les ingrédients destinés à vos sorts et en vous unissant à un autre magicien, vous améliorerez votre pratique et vous vivrez des relations réellement vous tentent. Alors ça peut parler d'une relation ici. Si vous subissez, côté ombre, si vous subissez l'emprise de quelqu'un, il est temps de régler les problèmes en suspens, c'est-à-dire de mettre les points sur les i, de vous peut-être discuter avec cette personne, lui expliquer est-ce qu'il ne va pas, et de couper toute relation. Le nœud que vous avez à l'estomac vous invite à faire confiance à votre instinct. Donc attention, on vous répète, si vous avez des questions, vous ne savez pas trop, on vous dit de penser à vous d'abord et les autres après, vous verrez. Hein. Enfin, ils prennent leurs responsabilités, chacun prend ses responsabilités. On vous dit de penser à vous d'abord. Hein. Et on nous dit aussi, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et de demander au vent de souffler dans une autre direction. Je pense qu'il y a une nouvelle direction à prendre, c'est ce que vous avez vu la dernière fois, car actuellement vous subissez les contraintes et les obligations un peu trop lourdes. Laissez le nœud magique vous aider à immobiliser les personnes qui ont une mauvaise influence sur vous et à vous arracher à ce que vous et à vous arracher ce que vous aimez. Pourquoi trop cette phrase? On vous parle aussi, vous savez, il y a des petits rituels hein, sympas. Alors vous pouvez y croire, ne pas y croire, peu importe, chacun fait comme il veut. Vous pouvez vous prendre une petite, ça peut être une écharpe, une ficelle que vous allez mettre à votre poignet, faire un petit nœud en faisant le vœu de bloquer toutes les mauvaises énergies, de bloquer les mauvaises choses. Et vous mettez ça à votre poignet ou alors vous mettez ça, faites un nœud à votre foulard, celui que vous mettez tout le temps. Voilà, vous verrez comment vous pratiquez, mais vous n'êtes pas obligé, c'est toujours selon vos croyances. Et on vous parle des sorcières du culte, les compétences. Les compétences, on peut parler de compétences ici dans un domaine. Alors, la carte 40, bon ça va pour l'instant, j'arrive à suivre sans lunettes. Alors, allons-y. Côté lumière, vous êtes venu au monde avec de grandes capacités. Alors, perfectionnez vos dons pour atteindre l'excellence. Croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. Vous y arriverez. Vos passions et vos centres d'intérêt donnent un but à votre existence et vous montrent la voie. Donc, n'hésitez pas, croyez en vous. On vous dit que vous avez beaucoup de dons, peu importe le domaine, pour atteindre l'excellence. Alors, croyez en votre victoire et surmontez les obstacles. Et on vous dit que vous allez y arriver. Ça peut être dans une passion, des centres d'intérêt qui donnent un but à votre existence. Il faut perfectionner les choses dans lesquelles vous êtes bon, quoi. Bonne, peu importe, un homme ou une femme. Côté ombre, la désinvolture ne servira pas vos objectifs. La perfection ne s'atteint pas d'un coup de baguette magique. Seule la pratique vous permettra de perfectionner vos compétences. Ne vous attendez pas à devenir le meilleur dans votre domaine sans effort. Je vous dis, si vous voulez y arriver, il va falloir bûcher là. Peut-être que pour l'instant, vous dites, oh là là, c'est bon, soit j'y crois pas, ou alors soit je m'en fous, je ne fais pas d'effort. Et on vous dit que c'est pas la peine d'attendre de devenir meilleur si vous faites rien.
Trouve ton chemin, il est temps d'être sage. Pratique, pratique, réclame la récompense. Ne gâche pas le don que tu as reçu à ta naissance. Tu es sur terre pour briller. La magie des sorcières du culte est utilisée sans nuire à personne. Ainsi soit fait, voilà c'est fait. Ben, n'hésitez pas à vous perfectionner dans ce domaine, le domaine d'une passion, de votre don. Ça peut être la couture, voilà, ça peut être les cartes aussi. Donc n'hésitez pas à vous perfectionner et à travailler fort pour aller chercher la récompense qui vous est due. C'est génial. Peut-être qu'ici, il y a des blocages par rapport à ça. Vous avez des blocages par rapport à une compétence, vous vous bloquez vous-même. Il y a un nœud ici. En tout cas, on parle d'une guérison ici. Hein. Donc n'hésitez pas à continuer à vous perfectionner dans ce domaine, dans cette passion, pour pouvoir y arriver. Il faut faire des efforts. Allez, je vais prendre l'oracle des maîtres ascensionnés. On va aller chercher une petite carte conseil. S'il vous plaît, les maîtres ascensionnés, pour avoir un petit conseil en ce dimanche 22 mars 2026. Allez, on y va, on va choisir une carte. Hop. Et on a santé et guérison. Ouais, à chaque fois, ça concorde. Hein. Hilarion. Ça peut parler de la santé aussi. Hein. Alors, Hilarion, est-ce qu'on l'a ici? Hilarion. C'est chouette. C'est embêtant, c'est qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de numéro sur ces cartes. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé. Et vous vous sentez passer... Et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Je dis que vous avez peut-être réussi à dépasser des obstacles, à guérir d'une situation et que vous avez envie d'aider les autres, ceux qui sont dans la même situation dans laquelle vous étiez. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter des changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs et de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein épanouissement du miracle de la guérison. Ouais, c'est toujours cette histoire de vous n'avez pas confiance en vous et vous vous dites non, pas guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs, on vous dit. Il y a un petit étroitesse d'esprit ici, on vous dit, hein, par rapport à ça. Et ça vous empêche de vous épanouir et de profiter pleinement du miracle de cette guérison. Bien. Une maladie ou une blessure est en train de guérir. Ah, génial. C'est génial. Parce que moi, j'ai mal au dos, j'espère que je vais le prendre pour moi aussi. On est déjà guéri. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse. Tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur. Ah, vous pourriez faire médecin, guérisseur, soigner les autres avec des plantes, Ça peut être aussi par la parole, hein, vous aidez les autres, vous leur apportez vos conseils, des conseils que vous avez vous-même suivis pour pouvoir aider les autres. Étudier différentes méthodes de guérison. Alors, ça vous dit, ça peut être les plantes, ça peut être... après, les médecins, c'est les médicaments, voilà, je pense que ça peut passer par les plantes, ça peut passer par les mains, hein, parce que j'entends les mains. Vous savez, guérison par les mains, guérison aussi par peut-être le fait de parler avec ces personnes-là. Vous voyez ça, voilà.
Hilarion, également connu sous le nom de Saint Hilarion ou Maître Hilarion, est un guérisseur célèbre qui a vécu au Moyen-Orient, j'allais dire Moyen-Âge. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Hilarion était aimé aussi bien des chrétiens que de ceux qui pratiquaient les anciennes religions. De grands pans de sa vie ont été immortalisés dans les écrits de saint Jérôme, qui le découvrait comme étant capable de guérir en ordonnant aux esprits attachés à la terre de quitter le malade. Ça peut être aussi une guérison énergétique. Faites appel à Hilarion pour toute question de guérison ou de purification énergétique. Vous voyez, je m'en doutais. Ça peut être aussi que, ici on peut être malade à cause d'énergie mauvaise qui s'attache à vous, et que du coup, ça vous impacte. Donc on vous dit de faire appel à Hilarion pour vous débarrasser de ces énergies et de vous en purifier. Et on vous dit aussi que si vous souhaitez guérir, selon vos croyances, ce jour, vous pouvez faire appel à Hilarion, puisque c'était un guérisseur au IVe siècle. Mais on vous dit qu'une maladie et une blessure, ça peut être de l'âme, une blessure spirituelle, blessure du cœur, est en train de guérir, ou vous êtes déjà guéri. Mais on vous dit d'aider les autres, vous avez le don d'aider les autres, de leur venir en aide comme vous avez guéri. Donc embrassez la carrière de guérisseur. Ça peut être guérisseur spirituel, guérisseur de l'âme, faire du bien aux autres, quoi. Que ce soit par les plantes ou par votre aide. Voilà. Bien, merci les maîtres ascensionnés. Et je vais tirer quelques cartes encore. J'ai pris mon Saptane. Parce qu'on est dimanche. Je vais voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Le Saptane. Comme message. Je dirais 3 cartes. Et voilà. Alors, c'est la première fois que je prends, je verrai ce que ça donne. On a les clés, la croix, l'abondance. Ici, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez peut-être beaucoup cru en quelque chose. Et il y a aussi une personne qui croyait avoir peut-être de l'argent ou qui croyait obtenir quelque chose ici et pouvoir retrouver son équilibre. Ça peut être quelqu'un qui est mi-figue, mi-raisin, qui a pu être... j'entends Mr. Hyde, là, vous savez, Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Quelqu'un qui a 2 facettes. Ça peut être quelqu'un qui a retrouvé un équilibre financier et quelqu'un qui a pu vous faire croire qu'elle était équilibrée, cette personne. Je vais remettre une carte. Bon, moi, j'ai une tierce personne qui s'est libérée d'une ascension parce que peut-être qu'elle a retrouvé son équilibre financier et peut-être que c'est vous qui avez cru que vous avez cru, vous alliez faire une ascension, vous allez vous libérer de cette personne qui vous a fait croire qu'elle était libre. Peut-être que c'est une personne qui s'attache à l'argent, elle vous a fait croire qu'elle a été libérée et qu'elle avait beaucoup d'ascension, elle avait beaucoup ascensionné. Il y a une personne qui vous a fait croire qu'elle avait changé, qu'elle avait grandi, qu'elle était équilibrée.
Et j'ai l'impression que vous allez vous libérer de toutes ces personnes qui vous ont fait croire qu'ils étaient équilibrés. Vous allez prendre de la hauteur et vous libérer de toutes ces personnes qui croyaient, qui ont cru avoir toutes les libertés, on dit. Il y a des personnes qui ont cru avoir toutes les libertés, prendre toutes ces libertés avec vous. Ouais, ici, on voit que c'est vous qui avez... ces personnes vous ont fait croire qu'elles avaient beaucoup grandi et c'est plus c'est vous qui avez beaucoup ascensionné. Hein. Vous êtes très évolué ici. Vous allez vous libérer des croyances de cette personne ou de ces personnes. Euh, Peut-être qu'elles ont de l'argent ou qu'elles ont pris beaucoup de liberté. Mais je crois que cette personne, elle vous a plutôt fait croire qu'elle était libérée de quelque chose ou qu'elle était libre, hein, tout simplement. Et on vous dit que c'est vous qui avez beaucoup évolué et que vous avez retrouvé votre équilibre. Vous allez vous libérer de cette personne. Euh, En tout cas, je vous conseille de vous libérer de cette personne qui vous fait croire peut-être qu'elle a de l'argent ou qu'elle est très équilibrée. On parle de travail, hein, vous voyez, ça parle de travail. Il faut travailler ici. Il y a une réparation, vous avez les moyens, des outils. Peut-être que vous vous protégez d'un homme ici. Qui vous a peut-être montré son amour, mais juste il est peut-être dans la dualité cet homme et du coup il a du mal à vous donner ce que vous voulez, à se sentir bien. Il a douté à nouveau de vous le dire, qu'il pensait de vous peut-être. Euh, il a peut-être pensé que vous vous cachiez des choses, que vous étiez isolé. Vous, on voit que vous êtes, vous masquez que vous êtes isolé, vous êtes dans la colère. J'ai l'impression que vous allez faire la paix avec une femme et que ici, ça s'est terminé. On dirait que c'est une femme. Vous allez, ici, on voit que vous allez vous pardonner, vous éloigner d'une famille qui doute d'être dans la tristesse. Cette famille, elle est sortie de cette ascension. Alors, je ne sais pas si c'est une famille d'âme, une vraie famille. Elle est sortie de cette ascension. Euh, Ils ont mis en avant quelqu'un d'autre ici, qui vous a fait croire que vous avez vu clair. Cette personne tierce, ça vous a fait croire en cette ascension. Euh, elle a retrouvé son équilibre. Et c'est quelqu'un qui a retrouvé son équilibre, qui s'est libéré. Quelqu'un qui a beaucoup ascensionné et qui a cru que cette tierce, elle était enfin, elle avait la lumière à tous les étages. Vous en êtes douté ici que cette famille, cet entourage gardait leur distance. Vous avez cru en cette paix ici, hein, de la colère et il y a de l'isolement ici. Il y a des difficultés à parler avec quelqu'un ici. Hein. Vous en doutez, il y a quelque chose qui est fini ici. Hein. Je pense qu'il est venu, c'est un homme qui est venu vers vous pour avoir des choses. Et vous, vous êtes dans la colère parce que vous avez cru que c'était pour faire la paix. Ouais, en fait, lui, il s'en doute que c'est fini ici. Vous avez fini par vous en douter ici.
Et vous avez fait la paix vous allez mettre en lumière que vous avez cru que cet homme, il allait montrer cet amour. Mais lui, il a du mal à croire en cette paix, il se protège. Il est dans la colère parce qu'il ne fait que être seul. J'ai l'impression que lui, il a montré il voulait la paix avec une femme, donc peu importe la femme. Ici, on a du mal à croire ce qui a été fait. Hein. Même ici, j'ai l'impression que vous aimez communiquer. Il y a quelqu'un qui aime communiquer, mais juste. Ici, on vous a fait croire que quelque chose était fini ici. Hein. On dirait qu'il y a une personne qui s'est trompée et qui pensait que c'était fini ici. Lui, il a peur de faire cette ascension dans la tristesse. Il est parti parce qu'il voulait être dans la joie. Et il a peut-être été éclairé par quelqu'un qui lui a fait croire des choses et qu'il l'a libéré. C'est une personne qui a pu beaucoup inviter cet homme. Et là, il est sorti de la tristesse. Ici, on voit que vous vous en êtes douté et qu'il vous avez menti. On dit que c'est bien, vous êtes isolé à nouveau. On voit que vous êtes en colère parce que vous avez décidé de faire la paix avec ces gens-là. C'est une femme et un homme. Et en fait, ces gens-là, on voit que cette femme, pour avoir la paix avec cet homme, elle a mis en lumière son amour. Elle voulait juste le mettre dans la dualité. Et elle lui a dit qu'elle était dans la colère parce qu'à nouveau, elle s'était réconciliée. Tiens, on sent bien qu'il y a une femme qui est pour avoir la paix avec cet homme. Elle lui a dit que cette entente entre vous, elle n'était pas d'accord. C'est ça. Et du coup, lui, il croyait vraiment avoir la paix. Lui, il voulait juste cet amour. Euh, il vous a peut-être dit, je veux la paix, moi. Et du coup, il a mis en lumière, euh, c'est quelqu'un qui aime bien se montrer, hein, et qui a mis en avant cette femme, peu importe qui elle est. Bon, un petit échantillon de, du Satan qui nous donne quelques petites informations qui peuvent vous servir. Voilà. Ciao, ciao, bonne journée.